Africa Move, l'espoir du continent. L'Ukraine affiche et apporte ouvertement son soutien aux terroristes qui s'attaquent au Mali, à Tinzaouaten. Ce sont des femmes, dignes et braves fils du pays, qui sont tombés en martyrs sous les balles assassines d'un ennemi à visage découvert, au vu et au su d'une communauté internationale à double vitesse. Inacceptable. Bamako monte au créneau pour dénoncer et condamner une agression extérieure avant de rompre avec effet immédiat ses relations diplomatiques avec Kiev. Réaction logique et normale. Une réponse du berger à la bergère. Un message clair et net qui est la preuve que la souveraineté du Mali est non négociable. Mais sous d'autres cieux, les médias et réseaux sociaux seraient inondés également d'autres réactions unanimes autour de la mère patrie victime d'une agression extérieure. Oui, une agression surtout revendiquée officiellement par un pays. Quel scandale! Au Mali, les soutiens ça et là demeurent timides et les voix qui s'élèvent sont à peine audibles. Que deviennent les forces vives de la nation? Où sont les partis politiques? Pourquoi la société civile se tait? Personne ne s'exprime. Le mutisme a atteint son paroxysme face à l'agression d'un Mali qui ne réclame que son intégrité et sa souveraineté acquise au prix du sacrifice ultime. Ce silence radio est incompréhensible. Incompréhensible au moment où même une organisation régionale jugée peu crédible condamne une ingérence étrangère. Ce silence est incompréhensible au moment où même un pays voisin rappelle à l'ordre l'ambassadeur ukrainien sur son sol. Dans ce même pays voisin, face à la gravité de la situation, plusieurs organisations de la société civile n'ont pas hésité à élever la voix pour dénoncer une campagne de propagande contre l'État malien. Politiques et leaders de la société civile, soutiens et opposants à la transition, le peuple vous observe. Dieu veille sur le Mali. Un bain de foule bien mérité après avoir chuté à 2800 mètres du sol. Le sergent Jacqueline Toé fait partie de l'équipe de chuteurs professionnels du centre d'instruction des troupes aéroportées CITAP, du groupement commando parachutiste de la garnison de Bobo-Dioulasso. Le parachutisme, bon, il faut avoir le courage, l'abnégation et surtout le suivi des conseils des moniteurs. Attirée depuis son jeune âge par la tenue, la native de Nyon, dans la province du Nayala, finira par réaliser son rêve en 2010 où elle est recrutée et formée en qualité de soldat. Après ma formation commune de base au GIFA, j'ai été affecté au régiment parachutiste commando. Le parachutisme, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un métier très très passionnant qui donne certaines fiertés et qui renforce les liens patriotiques. En plus d'être chuteuse et aide-monitrice, Jacqueline Toé fait valoir d'autres talents au service de maintenance de parachutes et de largage, où elle est plieuse et réparatrice de parachutes. J'ai appris à réparer des parachutes. Bon, actuellement, je peux couper des empiècements, placer et puis essayer de réparer pour qu'on puisse le sauter avec, quoi. Et c'est tout naturellement que le courage, le professionnalisme, la détermination, le don de soi et l'abnégation de notre parachutiste forcent l'admiration. Et depuis qu'elle est arrivée ici en 2010, après sa formation initiale, donc elle a vraiment répondu présente à toutes les activités opérationnelles que nous lui avons demandées depuis qu'elle est là. Et sur sa carrière professionnelle, elle a eu toutes ses qualifications, ses stages, voilà, qui font d'elle une militaire accomplie. Le sergent Toé, vraiment, elle est genre modèle pour nous. Son rendement, vraiment, nous surprend chaque jour, voilà, par son travail, par son dévouement au service. Elle ne se sent pas complexée parmi les hommes, donc elle fait tout ce que nous tous nous faisons. Jacqueline Toé, femme de tenue, mais aussi femme au foyer et mère. Un statut qu'elle dit allier avec son métier, sans difficulté particulière. J'arrive à bien prendre soin de ma famille, je pense que ça va. J'ai pas de soucis, hein. J'arrive à gérer ça. Bon, avec le mari, ça va. Il y a de la compréhension. Notre soldat exhorte les filles à s'intéresser au métier de l'armée, en particulier celui du parachutiste. Pour elles, les filles peuvent aussi embrasser ce métier, pour peu qu'elles soient passionnées. Là où
il y a les hommes, je pense que les femmes aussi peuvent y arriver. Avec le courage, l'abnégation et surtout le suivi des conseils des monos, donc je pense qu'on peut tous y arriver. Jacqueline Toé dit être en adéquation avec la pensée de Simone de Beauvoir, selon laquelle il n'y a que par le travail et la détermination que la femme arrivera à combler le vide qui la sépare de l'homme. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, confirme ce mardi les rumeurs qui circulent il y a quelque temps faisant état de tentatives de déstabilisation du régime en place. Le système de surveillance et de veille a permis de pister les commanditaires et même de mettre aux arrêts certains d'entre eux. Ils sont aidés dans leur projet de déstabilisation par des officines basées à l'extérieur selon le chef de l'État. Depuis très longtemps, nous suivons effectivement une cellule dans un pays voisin qui est dirigée par des services de renseignement occidentaux, dirigés principalement contre notre pays. Et les opérations devraient principalement commencer en fin mai. Ça devait consister donc à une guerre de communication intense contre notre pays, ce que vous avez suivi. En plus de cela, il devait y avoir donc une guerre informatique également. Nos systèmes informatiques devraient être attaqués pour créer un blackout. En plus de ça, il y a une guerre économique souple et passive, qui ne dit pas son nom, que nous avons aussi su contenir. Plusieurs projets d'attaque de points sensibles ont été planifiés. L'autre phase, c'était donc des assassinats ciblés qui ont été aussi planifiés. Et ensuite, les attaques de masse devraient avoir lieu donc au sein des FDS, mais surtout des attaques lâches qui devraient avoir lieu dans les villes et qui avaient pour cible principale donc les agents de la veille citoyenne que vous connaissez sous le nom de Waïa. Donc nous avons suivi effectivement le déroulement de leur plan et l'assaut final devrait donc avoir lieu à travers un recrutement, si je peux dire ainsi, d'agents à l'intérieur donc de nos rangs. Donc de la guerre de communication jusqu'à tout ce que j'ai cité, nous avons essayé de contenir la situation. Certaines personnes ont été arrêtées dans cette subversion. Dans les projets d'attaque, environ une dizaine, malheureusement, de personnels FDS qui ont été arrêtés avec des complicités avérées en lien avec les terroristes, qui sont différents de ceux qui sont dans la subversion. Donc ces personnels étaient en lien avec les terroristes, les donnaient les informations nécessaires pour mener des attaques. C'est malheureux que ce soit des Burkinabés et encore des personnels de FDS, mais c'est le cas. Nous maîtrisons la situation, a dit le chef de l'État. Il entend agir comme il le faut dans l'intérêt supérieur du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré s'exprimait ainsi à l'occasion de la cérémonie de montée des couleurs à la présidence. C'est aussi un moment de rétrospection au lendemain de la célébration de l'avènement de la Révolution démocratique populaire le 4 août 1983, mais également du 5 août 1960, date de la proclamation de l'indépendance de la Haute-Volta. L'instant était fort à propos pour le chef de l'État d'interpeller une fois de plus la conscience des Burkinabés. Il y a 2 jours de cela, avant-hier, 4 août, nous célébrions donc l'anniversaire de l'avènement de la révolution du Burkina Faso, qui a vu donc naître la lutte pour notre indépendance réelle. Le 4 août 1984, le Nord Burkina Faso est né avec le drapeau que nous venons de monter, les armoiries, l'hymne national, tout a été changé. C'était un espoir de pouvoir donc donner un souffle nouveau à notre pays. C'était bien sûr à la veille du 5 août qui consacre donc la proclamation de l'indépendance qui nous a été donnée donc en 1960. Alors je souhaite que nous puissions travailler et faire en sorte que l'année prochaine, à cette même célébration, que nous soyons en train de consolider l'indépendance réelle que nous sommes en train de nous battre aujourd'hui pour acquérir. Que chacun s'y mette, parce que l'indépendance ne se donne pas, ça s'arrache.
Et c'est cette lutte que nous sommes en train de mener actuellement. Le capitaine Ibrahim Traoré exhorte le personnel de la présidence ainsi que l'ensemble du peuple à s'engager et à travailler pour une réelle indépendance de Burkina Faso. Il souhaite que les célébrations de l'année prochaine soient celles d'un Burkina Faso libre et souverain.